On va continuer maintenant sur les anticoagulants avec les nouveaux anticoagulants, les anti-11. On va donc parler de l'étude Pacific MI, donc qui va évaluer un anti-11, l'asundexian, chez les patients qui ont un infarctus du myocarde. On écoute John Alexander. Pacific AMI was a phase 2 dose-ranging study of the factor XI inhibitor asundexian in patients post-myocardial infarction. We randomized 1,601 patients about 4 days after an MI to one of 3 doses of asundexian, 10, 20, or 50 milligrams, or placebo, on a background of dual antiplatelet therapy with aspirin and a P2Y12 inhibitor. Patients were treated for between 6 and 12 months. So first, regarding factor XI inhibition, we saw a dose response in factor XI inhibition. The 10 milligram dose produced about 70% factor XI inhibition, the 20 milligram about 80, and then 50 milligram more than 90% inhibition of factor XI. Regarding bleeding, there was no increase in bleeding across the 3 asundexian doses or versus placebo. In either serious bleeding, BARC 2, 3, or 5 bleeding, or any bleeding. Regarding ischemic events, we also saw no reduction in ischemic events with any asundexian dose versus placebo. However, this is a phase 2 trial, and there were few events in each arm, about 20 to 25 events in each arm. So it was underpowered, and there were wide confidence intervals. John Alexander l'a bien rappelé, c'est une étude de phase 2. Donc, il faut être extrêmement prudent sur les résultats cliniques. Jean-Philippe, qu'est-ce que cette étude apporte de plus aujourd'hui dans le traitement de l'infarctus du myocarde? D'abord, ça teste une hypothèse, c'est-à-dire que est-ce que rajouter ces médicaments, c'est associé à plus de complications hémorragiques? Et l'hypothèse qui est testée ici, c'est de dire que le facteur 11, il joue surtout dans la thrombose plus que dans l'hémostase. Et l'idée, c'est de déconnecter ces deux phénomènes et de dire que si on agit sur des maladies actives où il y a de la thrombose, eh bien, on va réduire le risque de récurrence d'événements, donc dans les phases aiguës, sans forcément augmenter le risque hémorragique. Donc là, on se teste sur le traitement standard qui est utilisé, qui est l'association aspirine plus inhibiteur du P2Y12. Et ce que démontrent les auteurs, c'est 3 choses. La première, c'est qu'ils ont identifié la bonne dose. La deuxième, c'est que le profil de tolérance est identique au placebo. Et la troisième chose, c'est que sur les événements ischémiques, il y a, disons, un effet neutre. Donc maintenant, ce qui reste à savoir, c'est comment ils vont en fait tester la molécule sur des études de phase 3 où il faut 20 000 patients pour pouvoir démontrer un bénéfice. Et c'est, disons, la grande question. Donc, on a vu qu'on passe avec le rivaroxaban qui marche bien, mais où finalement, les prescriptions restent mineures dans les pays où la molécule est enregistrée. Donc, c'est, disons, une preuve de concept. Ça a été développé également dans l'AVC. Et là, sur les AVC athérothrombotiques, il y a un vrai bénéfice sur le risque de récurrence. Donc, ce sont en fait des molécules qui sont en cours d'évaluation, mais globalement, les phases 2 montrent à peu près toute la même chose. Donc, une nouvelle classe thérapeutique qui est sûre d'emploi, je dirais, mais dont le bénéfice clinique en termes de récidive d'événements ischémiques doit être prouvé. Est-ce qu'il n'y avait pas une autre étude également, axiomatique, qui avait été réalisée également à l'ESC? Il y a axiomatique, donc une autre molécule. Bon, ce sont toutes des petites molécules qui montrent à peu près la même chose. Et là, on a vu les résultats sur l'infarctus, il y a les résultats sur le stroke. Et sur les études de phase 3, il y a la grande étude océanique AF avec la molécule qu'on a vue dans Pacific MI. Donc, c'est vraiment des choses qui sont en cours de développement avec des gros moyens. On verra si ça aboutit. L'autre chose qui est intéressante potentiellement avec ces molécules, c'est plutôt les devices, les dispositifs médicaux implantables qui sont susceptibles de thromboser, comme les bioprothèses ou les valves.
et ça reste quelque chose à évaluer qui peut être aussi intéressant.